Alors, on va recevoir Christophe Médicis, une sexologue, Magali Crozet-Calisto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre « Moins de stress grâce au sexe » aux éditions Albin Michel. Voilà quelque chose qui devrait vous intéresser, Christophe Médicis, le stress. Ah oui, le stress. Bon. Moi, c'est plutôt le stress au travail, nous. Mais oui, c'est je suis passionné par ce que vous travaillez. allez nous dire. Ouais, justement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a tout un chapitre justement sur le stress. Hein. Vous expliquez bien ce qu'est le stress au sens large du terme, d'abord. Oui, tout à fait. La première partie est consacrée à la définition du stress parce que aujourd'hui, s'il y a bien un mal du siècle, eh bien, c'est le stress. Le stress concerne tout le monde, au travail, comme vous le disiez, dans les activités extra-professionnelles, dans l'intimité, et touche toutes les classes sociales et tous les âges. C'est vraiment le mal du siècle. Donc, Internet, ça provoque du stress. Faites plaisir à Christophe Médicis. Internet à haute dose, chaque excès, effectivement, va provoquer du stress. Et ce stress, on voit bien avec les dernières études en 2017 qui ont été faites par l'Observatoire de la santé psychologique au travail, que 62% des Français se déclarent stressés, 30% sont dépressifs et 25% subissent un stress appelé ultra-stress, avec des symptômes vraiment délétères sur leur santé psychocorporelle. Donc c'est pas rien. Et puis on voit aussi en cabinet de consultation et aussi tous les jours dans la vie quotidienne qu'il y a une répercussion dans la vie privée et notamment dans l'intimité. Oui, sexe et stress, ce sont les liaisons dangereuses. Hein. Ça, c'est le second chapitre de votre livre. Notamment pour les hommes, ça provoque beaucoup d'éjaculation précoce, hein, le stress. Oui, effectivement. Alors si le stress est bien connu pour des symptômes corporels comme les maladies cardiovasculaires, les troubles intestinaux, la tachycardie, les insomnies, on parle beaucoup moins des troubles liés à la sexualité, en lien avec la sexualité. Et là, chez les hommes, on va retrouver essentiellement effectivement des éjaculations prématurées. D'érection aussi, sûrement. Des dysfonctions érectiles, tout à fait, énormément. Ça, c'est la spirale infernale. C'est un problème. Ouais, tout à fait. Le stress, et des angoisses de performance. J'ai peur de ne pas y arriver. Le stress nourrit le circuit sympathique et il faut nourrir le circuit parasympathique pour avoir une érection. Donc, c'est évident que le moindre stress... Exactement. Et c'est pour ça que souvent, je dis à mes patients qu'en fait, la sexualité est au carrefour du psychisme et de la psyché et du soma au niveau psychocorporel. La sexualité vient nous donner un aperçu de l'état global de la personne, de l'être. Donc si la sexualité dysfonctionne, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. Et ce problème, souvent, il est induit par un stress important, burn-out, surmenage. On parle beaucoup de charge mentale aussi chez les femmes aujourd'hui. Et au niveau donc des femmes, là où pour les hommes on a dysfonction érectile, angoisse de performance et éjaculation précoce, chez les femmes on va avoir... La première demande est une hypolibido, c'est-à-dire une baisse de la libido. Je n'ai plus de désir, que faire? Et puis, ce qu'on appelle les dyspareunies, donc les douleurs lors de la pénétration. Douleurs vulvaires ou vaginales. C'est certainement parce que le corps est encore trop tendu et au lieu de se détendre, ça fait mal. Hein, tout à fait. J'imagine. Enfin. Exactement. Oui. Donc, c'est important aussi, et c'est tout le but de votre livre, c'est que le sexe, en revanche, peut diminuer le stress. Alors, c'est là tout l'enjeu de mon livre, parce que si on connaît bien les outils à mettre en place face au stress, notamment le sport, le repos, la méditation, la cuisine, le jardinage, il y a un outil dont on ne parle pas beaucoup, voire très peu ou pas du tout, c'est le sexe. Et on va renverser la donne. Là où le stress va étouffer, on va dire, la sexualité, on peut aussi... En y allant tranquillement, il faut, je le répète plusieurs fois dans le livre, que la sexualité à ce moment-là soit bien vécue. On peut essayer de transformer, de retourner la donne grâce à des petits exercices de tendresse, d'amour. Pas forcément de la sexualité génitalisée, mais des caresses. Je parle du slow sex dans le livre, ou des petits exercices comme le sex time, s'octroyer quelques minutes par semaine, pour redécouvrir son corps, etc., afin de renverser la donne pour un cercle vertueux, parce que le sexe, lorsqu'il est fait avec plaisir, toujours, va renforcer le système cardiovasculaire, il va renforcer le système immunitaire,
Là où le stress fait baisser les globules blancs et rend plus fragile face aux bactéries et aux virus, la sexualité, elle, au contraire, va renforcer le système immunitaire, évidemment. Tout à fait. Elle va améliorer le sommeil. Faire l'amour avant de s'endormir, beaucoup d'hommes ronflent très vite après, il paraît. Donc on sait pourquoi, parce qu'au niveau du système de récompense, il y a une production d'endorphines qui est là et qui va favoriser le sommeil. Et puis la sexualité va aussi avoir des fonctions anti-âge, faire travailler davantage les radicaux libres, générer moins de cortisol. Donc il y a toute une batterie comme ça d'outils que la sexualité met en place comme barrage contre le stress. Donc dans les entreprises, Magali Crozet-Calisco, il faut créer des endroits câlins. C'est pas mal. J'ai peut-être une petite question, moi, parce que il y a, évidemment, comme disent les Anglais, il y a make love and have sex. Il y a quand même sexe et sexe. Et moi, il y a une locution latine qui m'a toujours posé question. On en avait parlé lors d'une émission de télé il y a quelques années, dans un débat que j'avais fait. Il y a quand même une locution qui dit post coitum anima triste. Alors pourquoi ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la petite mort. Voilà. Alors, et ce qui correspond à la phase de résolution. Ce qui correspond à la phase de résolution en sexologie, donc les 4 phases de l'orgasme. Donc, post-coitum anima triste, ça signifie qu'il y a une dépression, une décompensation après l'orgasme. Mais il y a triste dans Animal Triste. Oui, alors pourquoi ? Parce qu'on n'est plus justement dans l'éjaculation jaculatoire. On n'est plus dans l'excitation. Il y a une sorte de repli. Oui, enfin, ça rend triste, c'est une expression. C'est temporaire, ça dure quelques minutes. Mais effectivement, on n'est plus dans la décharge, mais on est dans une autre phase qui peut être apparentée à une phase de mélancolie, mais qui dure, c'est la phase de résolution, qui dure quelques minutes en général, avant la pulsion de vie qui revient. C'est ça. Merci. Content de votre réponse ? Merci, j'ai compris l'expression. D'accord. Magali Crozet-Calisco, il y a quelque chose que vous écrivez dans votre livre qui m'a beaucoup surprise et j'ai trouvé ça assez, je dirais presque inquiétant. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui viennent vous consulter et qui prononcent encore le terme de devoir conjugal. Oui. Ça paraît fou, ça. Ça paraît fou, effectivement, et on l'entend régulièrement. Pourquoi ? Parce que je prends l'exemple, il y a plusieurs exemples dans le livre. Le livre est illustré de témoignages, parce que pour pas mal de jeunes femmes, notamment qui vivent des dyspareunies, le fait d'aller vite pour accomplir l'acte devient une nécessité. Et vivre un couple sans sexualité serait dangereux pour le couple. Donc aujourd'hui encore, on voit que certaines personnes choisissent de subir l'acte sexuel plutôt que de le contrer ou de le mettre à distance, uniquement dans un but relationnel. Or, il se trouve que le but relationnel n'est pas forcément le meilleur dans ce devoir conjugal, entre guillemets, et on travaille là-dessus en thérapie. C'est comment faire pour ne pas rentrer dans la réponse à donner au partenaire. Qu'est-ce que vous leur conseillez, justement, Magali Crozet-Calisco ? Alors, à ce moment-là, il y a la discussion, la communication. Dans le couple, dans donc. Dans le couple, tout à fait. Pour qu'elles y trouvent leur plaisir aussi ? Exactement. Et il y a l'érotisation du partenaire. Donc, le partenaire a un rôle à jouer dans le désir qu'il va susciter auprès de sa compagne. Plutôt que d'être en attente d'une réponse de sa part, passive, il va falloir qu'il suscite son intérêt. Et là, les hommes ont vraiment un rôle déterminant pour donner envie à leur partenaire. Et non pas attendre qu'elle réagisse à la demande. Alors, ce que vous soulignez aussi dans ce livre, Moins de stress grâce au sexe, aux éditions Albin Michel, c'est qu'il y a quand même un vrai courant de personnes qui sont asexuelles. Et on en parle un petit peu dans les médias, mais vous semblez dire que c'est encore plus important que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, alors il s'agit du chapitre sur le syndrome de stress post-traumatique, qu'on appelle aussi l'état de stress post-traumatique. Et on voit souvent qu'après un traumatisme, attentat, accident, etc., la sexualité disparaît.
Alors, c'est l'angoisse finalement qui fait disparaître la sexualité. Exactement. Donc on voit que la pulsion de mort, Thanatos, reprend le dessus. Et avant que le désir puisse s'exprimer, avant que le plaisir revienne, il faut pouvoir régler cette pulsion de mort. Donc c'est naturel. Souvent, il s'agit de déculpabiliser les personnes qui vivent cela. Mais d'autres personnes font le choix d'arrêter toute sexualité et n'ont pas vécu de syndrome de stress post-traumatique pour autant. En psychanalyse, on parle d'aphanisis, c'est-à-dire ce qui correspond à un défaut avec le A privatif d'apparition de la sexualité. Et là, c'est un choix. Alors, pour X ou Y raisons, on arrive toujours, une personne qui est en analyse peut donner des raisons précises, mais apparemment, on manque de statistiques. Il n'y a pas eu d'études réelles consacrées aux asexuels. Apparemment, il y aurait 1 à 2% de la population quand même aujourd'hui, ce qui est important. Donc ça vaut le coup de s'intéresser à ce thème-là et de savoir ce qu'il y a derrière. Mais vous qui les recevez, donc ces personnes qui sont asexuelles, est-ce qu'elles souffrent ou pas? Parce que c'est toute la question. Après tout, si on ne veut plus de sexualité et qu'on ne souffre pas, où est le problème? Mais je suppose que s'ils viennent, c'est qu'ils souffrent. Alors, certaines personnes viennent suite à un syndrome de stress post-traumatique. Et là, oui, elles sont en souffrance parce qu'elles n'arrivent plus à retrouver du désir et du plaisir. Et puis d'autres, comme un exemple dernièrement, un homme qui venait, depuis 13 ans, il n'avait plus de relations sexuelles et il vivait très bien cela en me disant, moi j'en suis passé par la sublimation étant un moyen de transformer, de transférer la sexualité. Il faisait quoi alors? Alors lui, l'écriture et puis aussi les voyages. Il voyage tout le temps et c'est son moyen pour évacuer cette pulsion sexuelle. Alors il vient vous consulter pourquoi alors? Parce que a priori, il a sublimé, on pourrait dire qu'il est. Oui, va bien. Alors là, il venait, parce que je suis psychoaddictologue, il venait pour un problème d'addiction. Voilà. D'accord, oui, bien sûr. Pas au sexe, en tout cas. Mais pas au sexe. Oui, allez-y, Philippe Hoffman, si vous avez envie de poser une question à Magali. J'ai eu une consultation pendant 30 ans là, avec des adolescents. Et j'avais des adolescents, justement, qui avaient des problèmes comme ça, qui étaient, vous pouvez définir presque comme asexués. Des grands adolescents, parce qu'ils n'arrivaient pas à se définir une identité sexuelle. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est complexe parce qu'on est dans un monde du tout est possible. Et donc, c'est compliqué de se projeter pour un adolescent. Et donc, ça, c'est aussi, je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, mais ça aussi, c'est un problème. Je ne connais pas les statistiques, mais moi, j'en ai déjà vu beaucoup qui se posaient plein de questions. Et du coup, comme ils étaient dans le doute et dans l'incertitude pour tout, et surtout pour ça, eh bien, ils préféraient ne rien faire. Et donc, ils étaient souvent un petit peu en état de stress post-traumatique puisqu'ils étaient bloqués complètement. Et dès qu'ils rencontraient un partenaire possible, il ne se passait rien. Et d'ailleurs, depuis maintenant pas mal d'années, il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de partir, dormir en camping avec leur meilleur ami et passer plusieurs nuits et il ne se passe rien. Donc on est tout à fait stupéfait de ça, surtout quand on a connu une autre époque. Oui, alors ce que vous dites est tout à fait intéressant parce qu'on voit effectivement une absence de sexualité potentielle chez les jeunes adolescents ou à l'inverse, une sexualité vécue, une bisexualité très souvent aujourd'hui. La génération Y, les générations Y et Z revendiquent une bisexualité très fréquemment. Après, chez les adolescents, il y a cette peur de la norme. Est-ce que je suis normale? Voilà, c'est la question qui revient le plus souvent. Et notamment avec la pornographie, dont on parle quand même beaucoup en ce moment chez les adolescents. Donc, est-ce que je vais pouvoir correspondre à ces schémas, à ces dictates? Ce qui crée des angoisses de performance très très jeunes et des dysfonctions érectiles. Il est fréquent d'avoir des jeunes qui viennent à 17-18 ans en consultation pour demander du Viagra, du Cialis, du Levitra. En tout cas, je suis en totale phase avec ce que dit Philippe, parce que c'est vrai, c'est le moment le plus dur pour la sexualité, c'est bien l'adolescence, parce que tout le monde se pose des questions, tout le monde se dit, en tout cas, j'entendais un jour Eric Emmanuel-Schmitt en parler lui aussi, il disait c'est la pire période de ma vie que j'ai connue pour la sexualité. Tout le monde en parle, même dans nos stages de coaching, c'est-à-dire qu'on on se demande comment ça va se passer. Alors les ados trichent parfois. Ils disent qu'ils ont fait l'amour entre eux alors qu'ils l'ont pas encore fait.
C'est leur truc. Et il y a un chapitre aussi consacré aux addictions. On voit que l'alcoolisation chez les jeunes permet une désinhibition qui engendrera des rapports sexuels. Donc là aussi, il y a un thème bien particulier par rapport à ça. Merci en tout cas Magali Crozet-Calisco. Ça s'appelle Moins de stress grâce au sexe. C'est aux éditions Albin Michel. C'est un livre assez complet où vous abordez beaucoup de questions de sexologie et puis vous abordez aussi, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'est exactement le stress. Et ça peut être intéressant pour vous, même si vous voulez comprendre le stress au-delà de votre sexualité. Merci beaucoup.